Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo Monster High spéciale Laguna Blue. Je vais vous présenter deux poupées. À gauche, vous avez la collection Spa Day, Journée au Spa. Et à droite, la collection Scultimate Secret série 2, qui correspond à Fear Descent. On va commencer par la poupée à gauche, donc la Laguna Spa Day. Donc voici le devant de la boîte, le logo Monster High brillant, un dessin qui la représente qui est vraiment magnifique, Laguna Blue, journée au spa. Vous avez ici une photo avec les accessoires que l'on peut mettre sur les cheveux, on a même des tatouages. Voici les deux côtés de la boîte, un côté avec des icônes et de l'autre côté le contenu. Et voici l'arrière de la boîte avec pas mal de photos. On a écrit « Crée ta propre coiffure ». Vous avez ici un peignoir de spa, le tatouage ici, et le fard à cheveux. Alors je pense que c'est pour colorer les cheveux. Je vais pas m'aventurer à ça en tout cas. Bon, c'est parti. On va ouvrir la boîte et regarder la poupée et les accessoires de plus près. Voilà, j'ai retiré tous les éléments de la boîte et je suis choqué, mais dans le bon sens du terme. Je vais vous expliquer pourquoi. On va d'abord regarder chaque accessoire qui sont livrés avec la poupée. Alors comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses. Tout d'abord, vous avez des tatouages. Alors, je pense que c'est des tatouages autocollants. Je ne vais pas m'en servir. Vous avez ici une robe de chambre, un peignoir. Alors j'aime beaucoup la bordure blanche, c'est super doux. Vous avez un ruban rose en guide de ceinture. On laissera par la suite les motifs des écailles. Vous avez ici un masque de beauté bleu. On essaiera aussi. Ensuite, vous avez plein de petits bijoux à mettre dans vos cheveux, carrément, ou vous pouvez aussi les mettre sur la poupée. Donc en forme de coquillage, vous en avez 4 violets. Vous en avez 4 bleus turquoise. Vous avez aussi des petites billes, donc rose 4. Des billes bleues foncées, 4 également. Nous avons des élastiques bleu turquoise, 2 grandes barrettes que vous pouvez utiliser sur vos cheveux, 2 petites barrettes que vous pouvez mettre sur la poupée avec des perles dessus. Alors ici, vous avez le fard à cheveux que je ne vais pas retirer le plastique parce que je ne vais pas m'en servir. En tout cas, c'est assez mignon. Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure quand vous le mettez. En tout cas, voici un aperçu. Voilà ce que ça donne. Oh, c'est plutôt sympathique. Après, je ne vais pas l'utiliser ni sur la poupée, hein, parce qu'après, il faut les laver, les cheveux. Vous avez un peigne hippocampe qui est magnifique. Et ce que je préfère dans les accessoires, c'est la boîte en forme de coquillage avec une perle. Alors, comment ça s'ouvre? Comme ça, tout simplement. On a des compartiments. Alors, regardez. Magie. Comme ça, je ne vais pas perdre des objets. Donc, on peut mettre les coquillages au milieu. Il y a assez de place, je pense, pour mettre toutes les petites billes comme ça, mais aussi les barrettes. Voilà, j'ai mis les coquillages, les barrettes comme ça, des grandes, je vais pas m'en servir. Voilà, super sympa. Ce qui m'a choqué, c'est que c'est la première fois que nous avons des cheveux de bonne qualité. Et je pense que ça se voit à la caméra. Ils sont doux, longs. Donc c'est pas des cheveux en poli. Alors je sais pas si c'est du saran. Et je crois qu'il y a une autre matière. J'y connais absolument rien. Je crois qu'il y a 3 matières pour les cheveux pour poupée. Il y a du poli, du saran et il y en a une autre qui est de bonne qualité. Ça se trouve c'est l'autre. Voilà. Alors les cheveux sont blonds avec des mèches bleu foncé, violette et bleu turquoise. J'aime beaucoup la longueur. On peut faire beaucoup de coiffures. On a un serre-tête rose avec un nœud, vous avez une étoile de mer, des tentacules, vraiment le thème de Laguna. Donc vous avez comme d'habitude les tatouages, enfin c'est pas vraiment des tatouages mais des écailles sur le front, des taches de rousseur, les sourcils bleu turquoise, donc ça change pas. Le maquillage au niveau des yeux est très joli je trouve. On a du rose, du violet et du bleu turquoise. J'aime beaucoup le rouge à lèvres qui est violet. Alors voici les boucles d'oreilles qui représentent des poissons mais avec leurs arêtes. C'est un peu macabre mais bon c'est un peu le style Monster High. Alors les colliers sont très jolis avec des coquillages, un violet et un blanc. Sont au Good Waves Only
que du positif, des vagues positives. Donc un haut avec des manches résille, très sympa. Elle a un petit pyjama short avec un nœud ruban. J'aime bien les motifs qui font penser à l'univers de l'eau. Vous avez des poissons avec leurs arêtes, des carcasses. Alors vous avez une petite bordure ici, très sympathique au niveau du short. Alors je monte à l'arrière, voilà, rien de spécial. Alors bien entendu elle est articulée hein, comme d'habitude. Au niveau du cou, des épaules, des coudes, des poignets, du torse, des cuisses, des genoux. Alors, le dégradé au niveau des jambes. Et voici les chaussures, très mignonnes, avec deux couleurs. Voilà. On a des pieuvres en motif. On va regarder en dessous. Voilà. Donc poupée très très sympa. Alors ce qu'on va faire, on va lui mettre les barrettes, peut-être quelques perles au niveau des cheveux, le masque et le peignoir. Du coup voilà ce que ça donne et ça fait un petit peu peur avec le masque. Ça me fait penser à Hannibal Lecter d'ailleurs. On va lui retirer parce que j'aime pas trop. Voilà. Alors j'ai pas fait énormément de choses pour la coiffure. Regardez, j'ai mis les petits accessoires comme ça, donc assez simple à mettre. Vous pouvez faire des tresses aussi, vous pouvez faire plein de choses. Et voici le peignoir de bain. Donc j'ai pas fait de nœud, hein, j'ai pas accroché au milieu ici pour que ça tienne, mais bon, ça lui va super bien. En tout cas cette poupée, ce que je préfère, bah, c'est les cheveux. Hein. Franchement, s'ils faisaient ça à toutes les poupées G3, ce serait super cool. J'espère qu'ils vont nous écouter, hein, nous les fans. On n'arrête pas de dire, bah, les cheveux, bah, c'est horrible en poli, là. Voilà, tandis que là, bah, comme elle a les cheveux longs, ils ont fait un effort, j'ai l'impression. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette poupée. En tout cas, moi, je trouve que c'est plutôt cool. Il y a énormément d'accessoires, que ce soit pour la poupée ou pour vous-même. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la Sculptimate Secrets. Allez, c'est parti pour la poupée Sculptimate Secrets Fear Descent. Je vais pas trop m'attarder sur la boîte, mais en tout cas, l'artwork est magnifique. 125 looks, vous avez 19 surprises. Et à l'arrière, vous avez les 4 autres poupées que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à la parcourir. Allez, c'est parti. On regarde la poupée. Waouh! Alors franchement, très différente des 3 Laguna que je possède. Là, on a vraiment des couleurs icy, glace. J'aime énormément. Vous avez une notice que je vais pas m'attarder dessus. Je vous l'ai déjà présentée sur ma chaîne. Voici la clé. On va se servir que de celle-ci puisqu'elle ouvre toutes les serrures. On va regarder le fond qui est très sympa, qui représente bien entendu une salle de bain avec un miroir. Vous avez des tentacules de pieuvre. Vous avez des coquillages en guirlande. On a ici son compagnon, son eye coffin, les accessoires en bas, son masque de beauté, voilà, il y a plein d'objets qui lui appartiennent. On a même ici le coquillage de rangement, voilà, en référence au spa. On va ouvrir tous les compartiments d'un coup, c'est parti. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, vous avez des sachets en papier qui contiennent chaque accessoire. Donc c'est toujours la même présentation, hein, pour les sachets, ça change pas. On a ici son écharpe, très jolie. Recto verso. Donc ici un côté fourrure et ici un côté tissu, c'est donc doublé. Un t-shirt avec un cœur au milieu en motif avec des arêtes de poisson. On a même ici un petit nœud sur le devant, c'est noué. Vous avez ici un short, il me semble. On a même du résil, voilà, très sympathique. Vous avez également une clé. C'est parti pour le deuxième sachet. Alors, un joli serre-tête, très sympa, tout bleu, avec des formes de tentacules. Vous avez des boucles d'oreilles de couleur argentée qui représentent des méduses. Un collier transparent avec au milieu une pieuvre en rose, très joli. Et vous avez aussi une clé. Troisième sachet, une clé, le trousseau de clés et les chaussures supplémentaires qui sont incroyables. Je les trouve trop belles, transparentes, bleues, à paillettes. Et là, ça fait penser à une mâchoire de piranha, je dirais. Enfin, j'ai l'impression. Et voici le dessous. Dernier sachet. Alors, je pense que c'est un de mes éléments préférés dans cette collection, son sac.
qui rappelle l'aquarium de la G1, je trouve. Mais là, ça fait plus une perle. Et regardez, il s'ouvre. Je suis trop fan. On a des motifs de toile d'araignée sur le dessus. Vous avez une petite boîte coquillage violet, très jolie. Et dans cette petite boîte, vous avez ça. Donc c'est pour se maquiller. C'est très bien fait. On a même un dégradé à l'intérieur. Je pense que ça, c'est du fard à joues par exemple. Mais je suis pas sûr. Et ici, vous avez la glace qui est très sympa avec des nageoires. Voilà, j'ai retiré la poupée. Regardez le fond de la boîte, très joli avec des coquillages et des hippocampes, c'est magnifique. Allez, c'est parti pour la review de la poupée. Alors, bon, les cheveux, je les ai trouvés très jolis au niveau des couleurs. Cependant, c'est du poli. Donc, la qualité de cheveux la plus mauvaise. Et ça, ils l'ont fait pour la série 2. Après, on a eu des bonnes surprises donc avec la poupée Spa où les cheveux sont de super bonne qualité. Donc, un petit espoir pour le futur, j'espère. Mattel, faites des efforts parce que les poupées sont chères, donc arrêtez de faire des économies. Allez, on revient à la poupée. Donc moi, j'adore son maquillage, très beau. Vous avez même des paillettes au niveau des paupières supérieures. On a aussi des paillettes sur ses lèvres, rouge à la violet, très très joli je trouve celui-là. Alors au niveau du haut, vous avez des manches ici transparentes. Un haut bleu avec des motifs un peu de vagues, je dirais. Bon, c'est un petit peu abstrait. Alors la jupe très brillante, hein, comme à chaque fois dans cette série 2. Il y a toujours un vêtement brillant. Donc très sympa, à part qu'ici, bah, ils auraient dû doubler pour que ce soit, voilà, comme ça. Et malheureusement, bah, ah si, ça peut tenir en place. Donc c'est un petit peu dommage, c'est pas très joli en fait. Cependant, les bottes sont trop belles. Enfin, chaussures, bottes, je sais plus trop. Regardez-moi ça. Le dégradé, donc comme à chaque fois, du violet au bleu, avec des écailles. Ils ont même protégé ici, donc pour pas qu'il y ait des rayures, parce que cette peinture est très fragile, au niveau des jambes translucides comme ça. Voilà. Donc, je vais regarder en dessous ce que l'on a. Des écailles. Ouais, c'est pas mal détaillé. Bon, bah c'est parti. On va lui mettre tous les vêtements secondaires ainsi que les accessoires. Voilà, j'ai rajouté tous les accessoires et la seconde tenue. C'est assez sympa, je dirais. J'aime beaucoup le serre-tête, mais il tient très très mal. De cette manière, il tient un peu mieux. Après, je pense pas que ce soit la bonne façon de le mettre. Mais si je le remets un peu plus comme ça, il glisse vers l'arrière. Et en fait, je préfère le mettre... Voilà, comme ça, ça tient les mèches de devant. Donc vous pouvez mettre autrement les cheveux. Mais moi j'aime bien comme ça avec les deux mèches blondes sur le devant. Alors les boucles d'oreilles sont assez jolies je trouve. Bon après il y a une seule couleur, hein, vous me connaissez. Moi j'aime bien quand il y a au moins deux couleurs, un peu plus de détails. Le collier je l'aime beaucoup. Après il bouge très facilement avec les cheveux. Donc il va aller en arrière. Mais sinon ouais. Après avec ce haut, je trouve que ça ne ressort pas du tout. Il est joli hein, le haut, mais je pense que je vais remettre celui de base. Donc, sinon j'ai mis les accessoires dans les mains. J'ai mis le coquillage à l'intérieur du sac. Alors le sac c'est vraiment la plus belle pièce je trouve pour les accessoires. Il est vraiment magnifique. Le short je n'aime pas trop. Alors pour l'enfiler, il faut retirer ça absolument sinon vous allez arracher. Ici, voilà le résilié. Ouais, je suis pas très fan. En fait, la seconde tenue, ouais, j'aime moins. Donc l'écharpe comme d'habitude, ben voilà, rien de plus à dire. Et les bottes qui lui vont super bien par contre. Je sais pas si je lui mets celle-ci ou les autres. Bon, bah allez, je vais choisir les accessoires et la tenue définitive pour exposer sur mon étagère. Du coup voilà, j'ai remis tous les vêtements et les chaussures de base. Je les préfère en fait largement à la seconde tenue. Et j'ai laissé les accessoires. Bon par contre j'ai retiré le maquillage, la glace. J'aime bien comme ça. Donc la glace on va la mettre là. J'ai mis le maquillage, alors je pense pas que ça rentre dans le sac, mais j'ai mis le maquillage dans le sac, très pratique. Voilà, alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Laguna. Moi je pense que c'est celle que j'aime le moins dans cette série 2. Mais elle reste très jolie au niveau de l'harmonie des couleurs. Si je devais lui mettre une note sur 10,
Je pense j'hésite entre 7,5 et 8 sur 10. Voilà, je pense que peut-être plus de détails ici au niveau des boucles d'oreilles. Le petit défaut ici à corriger, voilà. Et dites-moi en commentaire quelle est votre préférée entre les deux. Alors moi pour les cheveux, c'est largement celle-ci. Bon après pour la tenue, je préfère celle-ci. Comme d'habitude, je vais mettre les photos sur mes comptes Instagram, TE2 Monster High et TE2 Production. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne et je vous remercie énormément d'avoir regardé. À bientôt. Je fais une dédicace à Nicolas et à Emma. Merci de votre soutien.